Soyons honnêtes un instant. Peu de choses sont plus frustrantes que d'investir son temps, son énergie et son cœur dans quelqu'un qui n'est tout simplement pas intéressé. C'est l'une de ces réalités dont les gens n'aiment pas parler, car cela blesse l'orgueil et force à une introspection difficile. Mais c'est précisément pourquoi cette discussion est importante. Si une femme n'est pas intéressée par vous, elle fera ces 7 choses. Il ne s'agit pas de blâmer ou de pointer qui que ce soit du doigt. Il s'agit de comprendre. L'attirance est une force puissante, et elle ne joue pas toujours en votre faveur. Vous pouvez faire tout ce qu'il faut. Bien vous habiller, être gentil, montrer de l'ambition, et pourtant, elle peut ne pas ressentir cette étincelle. Ce n'est pas toujours parce que vous avez fait quelque chose de mal. Parfois, c'est simplement que l'alchimie n'est pas là. Mais c'est là que les choses se compliquent. Les femmes disent rarement « je ne suis pas intéressée » de manière directe. Au lieu de cela, elles le montrent par leur comportement, et si vous manquez ces signaux, vous finissez par courir après des fantômes. Cette discussion a 2 facettes. D'abord, nous examinerons le pourquoi. Pourquoi les femmes se comportent d'une certaine manière lorsqu'elles ne vous voient pas comme plus qu'un ami, ou pire, comme une option qu'elles n'ont jamais envisagée. Ensuite, nous aborderons le quoi faire. Comment réagir comme un homme qui valorise son temps et son respect de soi. Certains n'aimeront pas cela. Ils diront que c'est trop direct, trop controversé, peut-être même inconfortable. Mais ignorer ces vérités est ce qui maintient tant d'hommes coincés dans des cycles de frustration. Reconnaître le désintérêt n'est pas une défaite, c'est une clarification. Et une fois que vous avez cette clarté, vous pouvez avancer avec confiance au lieu de confusion. Lisez la suite, car une fois que vous aurez compris ces 7 comportements, votre façon de lire les femmes changera pour toujours. 1. Elle évite de passer du temps avec vous. L'un des signes les plus clairs qu'une femme n'est pas intéressée par vous est lorsqu'elle évite constamment de passer du temps avec vous. Il ne s'agit pas seulement du fait qu'elle soit occupée. Tout le monde a un travail, des responsabilités, une famille et des objectifs personnels. Mais quand elle est vraiment intéressée, elle trouvera le temps. Ce ne sera peut-être pas toujours des heures entières, mais même un appel rapide, une pause café ou un message disant « on se rattrape bientôt » montre qu'elle apprécie votre présence. Quand elle ne ressent pas cela, le schéma est impossible à manquer. Son emploi du temps devient soudainement hermétique. Toutes les excuses possibles apparaissent et vous attendez toujours le bon moment qui n'arrive jamais. C'est là que beaucoup d'hommes tombent dans le déni. Ils se convainquent qu'elle est juste débordée par le travail, qu'elle traverse une phase difficile ou qu'elle finira par libérer son agenda. Et bien que la vie puisse être réellement trépidante, portez une attention particulière à la constance. Une femme qui n'est pas intéressée n'initiera presque jamais de plan, reportera ou annulera souvent, et pourrait même paraître agacée lorsque vous essayez d'organiser un moment ensemble. Il ne s'agit pas de sa charge de travail, il s'agit de ses priorités. Si elle voulait être avec vous, même pour un court instant, elle le ferait. Maintenant, voici la partie qui fait mal. Quand une femme évite de passer du temps avec vous, ce n'est pas un défi à surmonter, c'est une réalité à accepter. Trop d'hommes pensent que la persévérance la convaincra, mais en vérité, cela ne fait que la repousser davantage. Vous ne prouvez pas votre valeur en poursuivant quelqu'un qui vous montre son désintérêt. Vous la diminuez. Un homme qui se respecte reconnaît quand quelqu'un ne lui accorde pas de temps et redirige son énergie vers ceux qui veulent réellement sa compagnie. Une autre chose à remarquer est son comportement lorsque vous parvenez enfin à passer du temps avec elle. Est-elle pleinement présente ou est-elle collée à son téléphone, distraite et attendant le moment de partir? La présence compte autant que la disponibilité. Si elle accepte de vous voir, mais que son énergie crie « je préférerais être ailleurs », elle ne vous donne pas vraiment son temps. Elle ne fait que le passer jusqu'à ce qu'elle puisse s'échapper. C'est de l'évitement déguisé en courtoisie. Voici ce que vous devez comprendre. Le temps est la ressource la plus précieuse que nous ayons tous. Quand une femme vous apprécie, elle l'investira en vous. Quand ce n'est pas le cas, elle le protégera de vous. Et en tant qu'homme, vous devez être assez sage pour voir la différence. Ne rationalisez pas, ne poursuivez pas et ne mendiez pas ce qui devrait venir naturellement. Si elle évite votre temps, prenez-le comme le signal le plus clair que son cœur et son esprit sont ailleurs. En fin de compte, l'attention et le temps sont des reflets de l'intérêt. Si elle évite de vous les donner, la réponse est juste là. Ne l'ignorez pas.
Ne l'excusez pas. Acceptez-la et allez de l'avant. 2. Ces messages sont froids. Parlons de la communication, car dans le monde d'aujourd'hui, les SMS sont l'une des fenêtres les plus claires sur le niveau d'intérêt de quelqu'un. Quand une femme est vraiment intéressée par vous, ces messages transportent de l'énergie. Vous sentirez son enthousiasme, sa curiosité et son désir de maintenir la conversation. Mais quand elle n'est pas intéressée, ces messages semblent froids. Ils sont courts, tardifs et manquent souvent de tout effort réel. Voici la partie motivante. Ne voyez pas cela comme un rejet. Voyez-le comme une révélation. Pensez-y. Voudriez-vous vraiment investir votre énergie dans quelqu'un qui vous donne des réponses d'un seul mot, des lol secs, ou qui met 3 jours à répondre sans raison valable? Ce n'est pas un partenariat. Ce n'est pas une connexion. C'est vous qui vous imposez dans la vie de quelqu'un qui ne valorise clairement pas votre présence. Reconnaître cette froideur n'est pas une perte, c'est une victoire, car cela vous libère pour investir votre attention là où elle sera accueillie avec chaleur et enthousiasme. Il est facile d'idéaliser l'idée de la persévérance, de croire que si vous continuez à envoyer des messages, elle finira par remarquer votre constance et vous récompensera par de l'intérêt. Mais la réalité est très différente. Chaque réponse sèche est un message silencieux, ça ne me dit rien. Et plus tôt vous l'accepterez, plus tôt vous retrouverez votre respect de soi. L'homme qui court après des réponses froides s'épuise. L'homme qui les reconnaît comme des signaux d'alarme protège son énergie et avance plus fort. Pensez-y de cette façon. La chaleur de la communication est une extension de l'attirance. Quand une femme est vraiment intéressée, elle ne se contente pas de répondre, elle s'engage. Elle pose des questions, elle plaisante, elle relance et elle veut que la conversation continue. Quand tout cela manque, quand ces messages sont plus froids que le temps en janvier, ce n'est pas quelque chose contre lequel vous devez vous battre, c'est quelque chose que vous devez reconnaître. Et c'est là que la motivation entre en jeu. Vous n'êtes pas censé mendier l'enthousiasme. Vous n'êtes pas censé courir après l'attention comme si c'était un prix à gagner. Votre valeur n'est pas mesurée par les efforts que vous déployez pour obtenir une réponse. Elle est mesurée par la valeur que vous vous accordez lorsque cette réponse ne vient pas. Alors, laissez ces messages être froids. Laissez son énergie être distante. Ne le voyez pas comme la fin de vos chances. Voyez-le comme le début de votre clarté, car une fois que vous comprenez qu'une communication froide est le reflet d'un désintérêt, vous vous libérez de semaines ou de mois passés à essayer de la faire changer d'avis. Au lieu de cela, vous ouvrez la porte pour vous connecter avec quelqu'un qui s'illuminera lorsque votre nom apparaîtra sur son écran, qui valorisera votre temps et qui correspondra à votre énergie sans hésitation. Le message est simple. Des messages froids ne signifient pas que vous n'êtes pas digne d'intérêt. Ils signifient qu'elle n'est pas la bonne personne, et cette connaissance est un pouvoir. 3e, les excuses s'accumulent. L'un des signes les plus frustrants qu'une femme n'est pas intéressée est lorsque les excuses commencent à s'accumuler. Au début, cela peut sembler raisonnable. Elle est fatiguée, elle a dû rester tard au travail ou elle avait déjà des projets avec des amis. Mais avec le temps, le schéma devient clair. Il y a toujours une raison pour laquelle elle ne peut pas vous voir, ne peut pas appeler, ne peut pas tenir ses engagements. Et c'est là que beaucoup d'hommes se retrouvent coincés. Ils confondent la politesse avec de l'intérêt. Ils entendent « peut-être la semaine prochaine » et le prennent pour une promesse, alors qu'en réalité, ce n'est qu'un rejet en douceur. Analysons maintenant ce qu'il faut faire et ne pas faire ici. La mauvaise approche est de continuer à insister. Si elle annule 1 ou 2 fois, vous vous persuadez que la persévérance finira par payer. Vous envoyez plus de messages, vous essayez plus fort, et vous réorganisez même votre propre emploi du temps pour l'accommoder. Mais qu'est-ce que cela communique réellement? Que vous êtes prêt à accepter le strict minimum, que vous continuerez d'attendre, peu importe le peu d'efforts qu'elle fournit. Et au lieu d'accroître son intérêt, cela diminue en fait son respect. La bonne approche est de reconnaître que la constance révèle l'intention. Si les excuses continuent de s'accumuler, la vérité est simple. Elle ne fait pas de vous une priorité. Et voici la correction. Ne vous mettez pas en colère, ne vous plaignez pas et ne mendiez pas. Prenez du recul. Adaptez-vous à son énergie. Si elle ne peut pas trouver de temps pour vous, ne lui consacrez pas toute votre vie. Ce n'est pas une punition, c'est un équilibre. Parce qu'un homme qui se respecte comprend que l'attention se gagne par un intérêt mutuel et non par un effort unilatéral.
Une autre erreur courante est de croire que les excuses signifient que vous n'êtes pas assez bien. C'est là que l'insécurité s'installe. Vous commencez à penser, peut-être que si je m'habillais mieux, si je gagnais plus d'argent ou si je disais la bonne chose, elle arrêterait de trouver des excuses. Mais voici la correction. L'attirance ne fonctionne pas comme ça. Une femme vraiment intéressée trouvera un moyen, même si sa vie est chaotique. Elle trouvera du temps, pas des excuses. Il ne s'agit pas de quelque chose qui vous manque. Il s'agit simplement du fait qu'elle ne le ressent pas. Et ce n'est pas grave. La bonne mentalité ici est de traiter les excuses comme une information, pas comme un obstacle. Quand elle est constamment indisponible, c'est sa façon de communiquer. Elle n'a peut-être pas le courage de dire franchement « je ne suis pas intéressée », mais son comportement le dit déjà pour elle. La correction consiste à cesser de lutter contre cette vérité et à commencer à valoriser votre propre temps. Pourquoi attendre des semaines quelqu'un qui ne vous donne pas la priorité alors qu'il y a d'autres personnes qui seraient réellement ravies de passer du temps avec vous? En résumé, lorsque les excuses s'accumulent, ne le prenez pas comme une invitation à insister davantage. Prenez-le comme un signal pour prendre du recul, vous recentrer et rediriger votre énergie. Le mauvais chemin est la persévérance. Le bon chemin est le respect de soi. Corrigez l'erreur en vous éloignant de quelqu'un qui ne voit pas votre valeur et vous ferez de la place pour quelqu'un qui la verra. 4e. Aucun indice physique. C'est ici que les choses deviennent très concrètes. L'attirance ne réside pas seulement dans les mots. Elle se manifeste dans le langage corporel, le contact visuel, dans ces petits moments où vous pouvez sentir l'étincelle sans qu'aucun de vous ne dise un mot. Quand une femme est vraiment intéressée, son corps la trahit. Elle se penche vers vous quand vous parlez, elle touche votre bras pendant la conversation et ses yeux s'illuminent quand vous entrez dans la pièce. Vous n'avez pas à deviner, car les signes sont évidents. Mais quand elle n'est pas intéressée, ces indices manquent. Il y a de la distance dans sa façon de se tenir, il y a de la raideur dans sa posture, elle peut vous offrir des sourires polis, mais ce ne sont pas le genre de sourires qui atteignent les yeux. Elle peut s'asseoir en face de vous, mais se pencher en arrière au lieu de se pencher en avant, croisant les bras au lieu de s'ouvrir. Cela ressemble plus à un entretien formel qu'à une connexion authentique. Et si vous avez déjà eu un rendez-vous où vous êtes parti en pensant « c'est moi qui ai fait toute la conversation et elle a à peine levé les yeux » de son verre, vous savez déjà exactement à quoi cela ressemble. Je vais vous donner un exemple réaliste auquel beaucoup d'hommes peuvent s'identifier. Imaginez que vous l'invitiez à prendre un café. Vous êtes enthousiaste, vous arrivez à l'heure et vous êtes prêt à avoir une bonne conversation. Mais dès le début, son téléphone devient la 3e personne à table. Elle le vérifie toutes les 5 minutes, le garde face visible, et ses yeux se dirigent plus souvent vers l'écran que vers les vôtres. Ce n'est pas seulement de la distraction, c'est un manque d'intérêt qui se manifeste physiquement. Si elle était intéressée par vous, ce téléphone disparaîtrait dans son sac, car le moment passé avec vous serait plus important. Une autre expérience que les hommes partagent souvent est l'accolade de côté. Vous savez, celle-là. Au lieu d'une étreinte chaleureuse, elle se penche avec un bras, vous tapote le dos et se retire rapidement. C'est un signal, que vous vouliez l'admettre ou non. Une femme intéressée utilisera le toucher comme un moyen de se connecter. En soutenant votre regard, en effleurant votre épaule, en trouvant de petites excuses pour réduire la distance. Une femme qui ne l'est pas maintiendra fermement cette barrière, peu importe combien de fois vous essayez de la franchir. La vérité réaliste ici est que l'absence d'indices physiques signifie l'absence d'attirance réelle. Et la pire erreur que les hommes commettent est d'essayer de forcer ces indices, se pencher en avant quand elle se penche en arrière, pousser à la proximité quand elle veut clairement de l'espace. Tout ce que cela fait, c'est créer un malaise et rendre votre manque de conscience évident. Voici ce qu'il faut retenir. L'attirance se ressent, elle ne se force pas. Si son langage corporel est fermé, s'il n'y a pas de contact visuel, pas de chaleur dans l'espace physique entre vous, elle vous dit tout ce que vous avez besoin de savoir. Ne l'ignorez pas. N'essayez pas de le justifier. Voyez-le pour ce que c'est et passez à autre chose. Car quand une femme est intéressée, vous n'aurez pas à vous poser de questions. Vous le sentirez dans chaque regard, chaque geste, chaque moment que vous partagez. 5. Toujours distraite. La distraction en dit long. Quand quelqu'un apprécie votre présence, vous pouvez le sentir dans sa façon d'écouter, de répondre, de vous faire sentir que vous comptez à ce moment-là. Mais quand une femme n'est pas intéressée par vous, la distraction devient la norme.
Elle fait défiler son téléphone pendant que vous parlez, vous donne des demi-réponses ou laisse son regard errer partout sauf sur votre visage. Et voici la dure vérité. Si elle est toujours distraite, ce n'est pas parce que sa vie est exceptionnellement chaotique, c'est parce qu'elle ne vous considère pas comme une priorité. Mais avant que cette piqûre ne vous décourage, changeons de perspective. La distraction n'est pas votre ennemi, c'est votre clarté. Pensez-y. Combien d'hommes perdent des mois, voire des années, à courir après des femmes qui les traitent comme un bruit de fond? Ils continuent d'investir, espérant qu'un jour, elle lèvera enfin les yeux, prêtera attention et réalisera tous les efforts qu'ils ont faits. Mais ce jour n'arrive jamais. Et c'est pourquoi vous devez voir sa distraction comme un cadeau. C'est sa façon de vous dire sans mots qu'elle ne voit pas la connexion que vous espérez. Maintenant, voici où la persuasion entre en jeu. Ne laissez pas son manque de concentration vous faire douter de votre propre valeur. Vous n'êtes pas censé vous battre pour des miettes d'attention. Vous n'êtes pas censé mendier un contact visuel ou rivaliser avec un écran de téléphone. La chose la plus confiante et puissante que vous puissiez faire face à une distraction constante est de la reconnaître, de l'accepter et de partir avec votre dignité intacte. Car la vérité est que, lorsque la bonne femme sera assise en face de vous, elle n'aura pas besoin d'être convaincue de se concentrer. Elle le fera naturellement. Elle se penchera, elle écoutera et elle vous montrera par sa présence que vous comptez. Voici la motivation. Chaque seconde que vous passez à essayer de conquérir quelqu'un de distrait est une seconde que vous pourriez investir dans quelqu'un de sincèrement intéressé. Chaque moment que vous perdez à vous prouver à une femme qui ne vous accorde pas son attention est un moment qui vous empêche d'accéder à une relation où l'attention et l'énergie circulent naturellement. Et lorsque vous abandonnerez enfin ce combat, vous réaliserez à quel point vous avez toujours eu le pouvoir. Ne confondez pas la persévérance avec la force. La vraie force est de savoir quand arrêter de verser dans des tasses vides. C'est avoir le courage de dire « Si tu ne peux pas me donner ton attention, tu ne mérites pas mon temps ». Ce n'est pas de l'arrogance, c'est du respect de soi. Et les hommes qui comprennent cela ne partent pas vaincus, ils partent plus forts, car ils savent que leur valeur ne diminue pas simplement parce que quelqu'un d'autre est trop distrait pour la voir. Alors, la prochaine fois que vous parlerez à une femme qui semble à des kilomètres, ne le voyez pas comme un rejet. Voyez-le comme une redirection. Ce n'est pas la bonne personne et ce n'est pas grave. La bonne n'aura pas besoin de rappel pour se concentrer, elle vous donnera son attention volontiers, car elle veut vraiment être là. 6. Vous n'êtes qu'un ami. L'un des signes les plus courants qu'une femme n'est pas intéressée par vous de manière romantique est lorsqu'elle vous garde dans la friend zone. Le terme friend zone est souvent utilisé, et avec frustration, mais prenons le temps de bien comprendre ce qu'il signifie. Être appelé ami n'est pas une insulte, c'est simplement un indicateur clair de la place qu'elle vous accorde dans sa vie. S'informer sur la manière d'interpréter et de réagir à cette situation peut vous faire économiser du temps, de l'énergie et même votre confiance en vous. Quand une femme vous appelle ami, vous présente aux autres comme juste un ami ou vous traite constamment comme l'un de ses copains, elle envoie un message fort, elle ne vous voit pas sous un angle romantique. Beaucoup d'hommes comprennent mal cela, pensant « si je reste assez proche, elle finira par me remarquer ». Mais la psychologie montre qu'une fois que quelqu'un vous a classé comme ami, il est extrêmement difficile de passer au territoire romantique. Pourquoi? Parce que l'attirance est construite sur l'alchimie, le mystère et une étincelle qui se produit très tôt. Si elle vous a mis dans la catégorie ami, c'est parce qu'elle ne ressent pas cette étincelle. Et aucune attente ou faveur ne la créera comme par magie. Voici la partie éducative. Comprenez la différence entre un comportement amical et un intérêt romantique. Une femme intéressée vous fera des compliments subtils, flirtera ou donnera des indices physiques comme des contacts ludiques ou un regard prolongé. Une femme qui ne vous voit que comme un ami vous parlera d'autres hommes, viendra vous demander des conseils sur sa vie amoureuse ou vous traitera comme son option de secours quand elle s'ennuie ou se sent seule. Elle apprécie votre présence, mais pas de la manière que vous espérez. La mauvaise réaction est de rester silencieux en espérant que les choses changent. C'est ainsi que des hommes finissent par passer des années à graviter autour d'une femme qui n'a jamais eu d'intention romantique en premier lieu. La bonne réaction est d'accepter la réalité rapidement. Si être son ami vous convient vraiment, c'est parfaitement acceptable. Mais si ce que vous voulez est une connexion romantique, rester dans cette position ne fait que vous retarder dans la recherche de quelqu'un qui vous verra comme plus qu'un simple copain. Un autre point à retenir,
Les femmes n'ont pas tort de vous placer dans la catégorie « amis ». Elles ont le droit de choisir qui les attire. Ce qui compte, c'est votre réponse. Un homme qui se respecte n'essaie pas de se frayer un chemin hors de la friend zone par la manipulation. Il reconnaît la situation et passe à autre chose si elle ne correspond pas à ses objectifs. En bref, si elle continue à vous étiqueter comme « ami », prenez-le comme une information précieuse. Ne la contestez pas. N'espérez pas la changer. Et ne gaspillez pas votre énergie à essayer de prouver que vous méritez plus. Investissez plutôt dans des relations où votre intérêt est réciproque. C'est ainsi que vous construirez des liens authentiques, sans confusion, sans frustration et sans perdre des années à attendre quelque chose qui ne viendra jamais. 7. Elle vous fait attendre. Rien ne teste plus votre patience et votre confiance que d'être mis en attente. Qu'il s'agisse de SMS sans réponse, d'appels retardés ou de rendez-vous manqués, le message est le même. Elle ne considère pas votre temps comme précieux. Quand une femme est intéressée, elle est désireuse de se connecter. Elle n'est peut-être pas toujours disponible immédiatement, mais elle respecte suffisamment votre temps pour communiquer, pour expliquer et pour vous montrer que vous comptez. Quand elle vous fait attendre sans effort, sans explication, ce n'est pas un problème d'horaire, c'est un problème de priorité. Maintenant, voici la vérité motivante. Votre temps est votre monnaie la plus précieuse. Chaque minute que vous passez à attendre quelqu'un qui ne le valorise pas est une minute que vous pourriez investir dans la construction de votre carrière, de votre santé, de votre passion ou dans la rencontre de quelqu'un qui correspond réellement à votre énergie. Trop d'hommes perdent des mois, voire des années, à attendre qu'une femme leur accorde enfin l'attention qu'ils méritent. Et pendant qu'ils attendent, la vie passe. Ne laissez pas cela être votre histoire. Il est tentant de penser que la patience finira par la convaincre, que si vous tenez assez longtemps, elle réalisera soudainement votre valeur. Mais soyons réalistes. La valeur n'est pas quelque chose que l'on prouve en attendant. La valeur est quelque chose que l'on incarne en s'éloignant des personnes qui ne la reconnaissent pas. Lorsque vous arrêtez de l'attendre et que vous commencez à avancer dans votre vie, vous envoyez un signal puissant. Mon temps est important et je ne le gaspillerai pas. Voici le changement de mentalité. Être mise en attente n'est pas un rejet. C'est une redirection. La vie vous montre que ce n'est pas le bon endroit pour investir votre énergie. Chaque message sans réponse, chaque rendez-vous annulé, chaque vague promesse de la prochaine fois ne fait que vous pousser vers quelqu'un qui n'hésitera pas à vous choisir. Et quand cette personne arrivera, vous regarderez en arrière et vous vous remercierez de ne pas être resté assis dans la salle d'attente du désintérêt de quelqu'un d'autre. Alors, ne laissez pas l'attente vous épuiser. Utilisez-la comme carburant. Si elle vous fait attendre, ne comblez pas le vide avec de la frustration. Comblez-le avec des progrès. Allez à la salle de sport, concentrez-vous sur votre art, développez vos compétences, élargissez votre cercle. L'homme qui refuse d'être mis en attente devient inarrêtable, car sa vie ne s'arrête pour personne qui ne la valorise pas. Le message est simple. Arrêtez d'attendre que quelqu'un vous choisisse. Choisissez-vous. Et lorsque vous le ferez, vous attirerez le genre de femme qui respecte votre temps, correspond à votre énergie et vous montre par ses actions que vous êtes exactement celui qu'elle veut. En fin de compte, les signes ne sont jamais aussi compliqués que nous les imaginons. Si une femme évite votre temps, envoie des messages froids, trouve des excuses, ne montre aucun indice physique, reste distraite, vous garde comme juste un ami ou vous laisse attendre, elle vous dit la vérité sans le dire. Et cette vérité est libératrice, pas démoralisante. Le but n'est pas de forcer l'intérêt, c'est de reconnaître le désintérêt et de rediriger votre énergie. Valorisez-vous, protégez votre temps et avancez avec audace. La bonne femme n'aura pas besoin d'être convaincue. Elle vous montrera qu'elle est intéressée sans hésitation.